Vous ne pouvez plus travailler? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 508. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, malgré les circonstances, le confinement. Nous sommes tous coincés chez nous. Et aujourd'hui, justement, c'est un épisode spécial. J'ai décidé de vous rediffuser le son d'une vidéo que j'ai publiée en début de semaine sur ma chaîne YouTube, bertrand.video. Cette vidéo a été faite pour aider les personnes de mon entourage qui sont profs de fitness, yoga, qui sont dans la diététique, la nutrition, des personnes qui peuvent plus exercer comme avant, tout simplement parce qu'elles ont des salles où elles exercent d'habitude dans des salles de sport, des lieux, vous voyez, où on reçoit des gens et tout simplement où elles font des cours en présentiel, où elles reçoivent des clients et elles ne peuvent plus le faire. Tout simplement, elles ne peuvent plus le faire. Et donc, elles se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent plus gagner d'argent, elles ont plus de revenus, tout simplement. Elles ne peuvent plus du tout exercer et pourtant elles ont une caractéristique, c'est qu'elles ont à la fois des compétences et des clients, des gens qui venaient déjà, des gens qui ont besoin de continuer à faire cette activité-là. Quand on parle de yoga, de fitness pour le bien-être, c'est vraiment important. Elles ont des compétences qui peuvent s'exercer à distance aussi et donc quelque part, elles sont dans une situation où elles perdent une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent pas faire. Voilà. C'est ce que j'explique dans cette vidéo-là. C'est comment, finalement, techniquement, sans beaucoup d'outils, sans y mettre beaucoup de moyens, sans y mettre beaucoup de temps dedans, je cite entre 1 heure et 2 heures, on arrive à basculer une activité je recevais des gens, ou j'allais chez des gens pour leur donner des conseils, des cours, pour leur faire certains exercices, je suis capable de le faire à distance. Et cette vidéo explique 3 méthodes qui permettent de le faire, et certaines des personnes, je cite pas dans la vidéo, je les montre pas dans la vidéo, il y en a une même qui a dit, tiens, je me reconnais, on dirait que cette vidéo a été faite pour moi. Oui, c'est une leçon, elle a été faite en partie pour cette personne-là, mais pour d'autres aussi qui ont le même profil et qui se retrouvent exactement dans la même difficulté, et certaines personnes l'appliquent déjà, c'est-à-dire que en quelques heures, elles ont mis en route ce système-là, vraiment exactement, et elles ont des gens qui déjà leur ont dit merci. Alors bien sûr, ensuite, il y a des questions de tarifs, est-ce qu'il faut adapter les tarifs, quelle offre on va faire, comment on va le faire, comment on fait ça, comment on gère ça, mais sur le principe, en fait, j'ai publié cette vidéo lundi ou mardi je crois, le temps qu'elle se diffuse à quelques personnes dans l'entourage, qu'elles réfléchissent un petit peu, qu'elles regardent comment faire, elles ont déjà mis en place les outils et elles commencent là déjà maintenant à en voir un petit peu quelques bénéfices là-dedans. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que c'est une forme de publicité pour ma chaîne YouTube. Voilà, je vous montre en fait tout simplement, si vous ne la connaissez pas encore, ce que je donne comme conseil sur ma chaîne YouTube. Donc vous faites bertrand.video, vous arrivez sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube ne parle plus que de création de contenu. J'ai créé une autre chaîne YouTube qui parle de sport, mais ma chaîne YouTube principale, Bertrand Soulier, ne parle plus que de création de contenu, de business, de choses comme ça. La deuxième chose en fait, c'est que ça me permet de réutiliser facilement un contenu pour en faire un autre, et que les deux audiences ne sont potentiellement pas les mêmes. Chaque épisode du podcast est largement plus écouté qu'une vidéo YouTube en moyenne, parce que sur YouTube j'ai un peu plus de 900 abonnés, mon objectif c'est passer très rapidement les 1000 abonnés, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais la pub, mais l'épisode du podcast, lui, il sera écouté beaucoup plus de fois, donc c'est aussi une manière de faire passer le message à plus de personnes. Vous êtes certains d'entre vous, tout simplement, ne regardez pas de vidéos sur YouTube, ou alors très peu, ou alors vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ou alors vous regardez d'autres choses, ce genre de contenu-là vous intéresse pas, alors que vous pouvez les écouter facilement en audio. Et donc c'est vraiment l'intérêt, vous voyez, du recyclage, c'est de se dire qu'un même contenu, une même idée, et là vraiment je le fais d'une manière très brute, puisque je vous dis carrément, j'ai repris la bande son de la vidéo, j'ai exporté là il y a quelques secondes la bande son de la vidéo, et je la mets dans mon logiciel de montage juste derrière. Là je fais cette intro là et je la mets dans le logiciel de montage juste derrière. Donc c'est vraiment une manière de recyclage très simple, très brute, qui en plus moi me fait gagner beaucoup de temps, ça va me gagner un petit peu de temps aujourd'hui pour travailler sur d'autres projets et pour des clients, tout simplement, sur comment je vais faire rentrer de l'argent moi dans mon business à moi, voilà, tout simplement, mais qui vous apporte beaucoup de valeur, parce que vraiment je donne vraiment le mode d'emploi en fait, c'est-à-dire que il y a quelques personnes qui commencent à s'inquiéter, plutôt que de répéter ça à 10 personnes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit je vais faire une vidéo qui est assez standard pour que un certain nombre de personnes se reconnaissent dedans. Je vous parle de coach de fitness, mais ça peut être aussi des consultants, ça peut être des gens qui sont dans plein de métiers qui ont besoin tout simplement de continuer leur activité mais qui peuvent plus recevoir les gens, et là-dedans on pouvait rentrer aussi bien des comptables, des diététiciens, des naturopathes, des coachs de vie, des coachs de pourquoi pas de rangement, vous voyez, etc. On pourrait faire énormément de choses là-dedans. Par exemple, si j'étais une Marie Kondo, vous voyez, une Marie Kondo, on pourrait très bien faire la même chose, des astuces rangement, des coachs, du coaching, etc. avec des Skype, avec des outils comme ça, et c'est exactement ce que j'explique
explique dans cette vidéo, dans le son que vous allez entendre. Donc pour moi, c'est aussi une manière donc de vous montrer que ce contenu existe là. Ça me permet de vous apporter, vous, de la valeur d'une manière différente. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, vous aurez de toute façon l'information. Et l'information était strictement audio, quasiment. Finalement, il y avait quelques copies d'écran dans la vidéo, mais ça vous gênera pas parce que c'était vraiment de l'illustration. C'était vraiment ce qu'on appelle des b-roll, vous savez, des plans d'illustration. Donc vraiment, ça vous manquera pas du tout. Et ça me permet aussi, en même temps, de vous rappeler que si vous avez besoin de travailler sur ce type de questions-là, je peux le faire. Nous pouvons le faire ensemble. Nous pouvons travailler ensemble sur du coaching. Faites votrecoachweb.com/coaching pour voir un petit peu les offres, tout simplement. L'idée, en fait, aussi là-dedans, pour moi, c'est de vous montrer, quelque part, le type de ressources qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement, assez facilement. Parce que en marketing, en communication, etc., on parle beaucoup des grands plans, on parle beaucoup des grandes entreprises, on dit beaucoup faut avoir de l'audience, faut construire une audience, faut avoir des fans, etc. Mais en fait, là, on n'a pas le temps. On est dans une urgence réelle. Et en fait, vous avez une part d'audience que certains n'ont pas créé leur part d'audience, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de vraiment le faire. Et donc, plutôt que d'aller chercher une audience qu'on ne connaît pas, de dépenser beaucoup d'argent en publicité pour aller toucher une audience qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus simple de commencer par des gens qu'on connaît, qui vont apprécier le fait qu'on leur donne ce service-là, qu'on leur offre ce service-là pour certains, parce que il peut y avoir des modèles, dans le business model là, j'en parle pas, mais il y a une des personnes par exemple qui va appliquer les conseils en disant les gens qui sont déjà abonnés à moi, je vais leur donner les vidéos gratuitement parce qu'ils sont déjà abonnés à mes cours à l'année, je vais leur donner les vidéos gratuitement, et les autres qui me connaissent comme ça, je vais leur faire du cours, soit un petit abonnement, soit du cours comme ça à l'unité, tout simplement, avec la même vidéo, je suis capable de le partager assez facilement. Et donc elle est capable à la fois de satisfaire ses clients habituels et puis de gagner de nouveaux clients et faire marcher le bouche à oreille avec un client qui dira qui a une amie qui dit non, on a marre du confinement, on sait pas quoi faire, on sait pas comment faire, etc. Pour dire tiens, ma coach a fait ça, tu peux regarder ça, elle a fait ça, c'est super sympa, etc. Vous voyez, elle peut gagner des nouveaux clients qui soient en local ou en distant, vraiment, et peut-être ça peut lancer une nouvelle activité pour après le confinement, tout simplement. On sait pas, vraiment on sait pas combien de temps le confinement va durer, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas dans quel état on va ressortir, il y a plein de questions qui se posent, mais vraiment c'était intéressant là-dedans. Et donc toutes ces questions-là, c'est des choses à laquelle on réfléchit. Bien sûr, il y a des personnes sur lesquelles, là c'est une forme un peu brute, les personnes qui sont plus à l'aise techniquement peuvent le faire toutes seules, les personnes qui sont moins à l'aise techniquement, des fois ont besoin d'accompagnement, et puis il y a des variations, vous voyez, dans la présentation des choses, dans comment présenter les choses, mais c'est vraiment le but des offres de coaching, c'est de rentrer dans le cas particulier, dans le cas individuel, d'individualiser l'accompagnement avec soit sur du one shot, de la discussion, soit sur une période de temps où on met en place tous les outils pour arriver au résultat final, pour arriver à quelque chose finalement qui soit ce que vous recherchiez à solutionner comme problème. Donc je vous laisse maintenant écouter cet épisode qui est vraiment un peu spécial, mais je voulais vous faire cette intro pour vous expliquer vraiment l'idée à la fois du recyclage des contenus, à la fois de finalement de dire ça permet d'étendre les audiences et de travailler sur comment est-ce que finalement on arrive à faire circuler l'audience d'un contenu à l'autre, et puis en même temps vous verrez, si vous n'avez pas écouté cette vidéo, alors si vous avez déjà regardé cette vidéo là, elle a aucun contenu supplémentaire, mais si vous ne l'avez pas écouté, ça vous donnera de la valeur. Je vous souhaite maintenant à tous une très 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 belle journée, une très belle fin de semaine, un très bon confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous, le mieux possible pour vous. J'ai une très grosse pensée pour les personnels soignants, les personnels qui doivent travailler, qui doivent assurer le fonctionnement des services minimums, et bien entendu, je le redis, les personnels soignants, je sais pas vous, mais moi, nous, tous les soirs maintenant, on se met à la fenêtre à 20h pour applaudir, et en tout cas, je vous souhaite à tous une belle semaine, aussi belle qu'elle puisse être. On se retrouve donc dans le podcast la semaine prochaine, on se retrouve aussi sur YouTube dès demain, faites Bertrand.video pour vous abonner à la chaîne YouTube, demain il y aura une nouvelle vidéo, voilà, tous les samedis, tous les week-ends, en fait, je filme une nouvelle vidéo, et je la diffuse dans la foulée, et je vous souhaite donc une belle écoute, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les créateurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais expliquer comment vous pouvez basculer votre business physique à business en ligne en 2 heures environ, même si vous n'avez aucune audience, vous n'avez jamais rien fait sur internet jusqu'à maintenant, et comment vous pouvez quand même avoir des gens qui vont acheter vos services par ce biais-là. Bon, la période est difficile et en ce moment vous avez peut-être perdu votre business. Si vous êtes par exemple prof de yoga, prof de fitness, si vous faites du consulting, si vous faites du coaching, peut-être que jusqu'à maintenant le faisiez principalement physiquement, dans des espaces physiques, dans des salles de sport, vous alliez chez les gens peut-être, ou peut-être vous aviez un local dans lequel vous receviez des gens. Donc par exemple vous faisiez, alors je sais pas moi, des séances de sport, des séances de relaxation, des choses comme ça. Alors bien sûr, je m'adresse pas à des personnes qui ont des métiers où il faut par exemple le mécanicien, ça ne marchera pas, ça ne marche pas pour des boulangers, ça ne marche pas pour des plombiers, des choses comme ça. Je parle vraiment de personnes
plutôt dans des services intellectuels, hein, vraiment des prestations type coaching, type accompagnement des gens, voilà, tout un tas de services que vous pouvez faire finalement avec une certaine distance. Vous êtes dans une situation où les gens ne peuvent plus venir chez vous, tout simplement, hein. Toutes les salles de sport ont fermé, toutes les salles de yoga, de fitness ont fermé. Si vous avez un local, les gens ne peuvent plus venir chez vous. Donc les gens ne peuvent plus venir chez vous légalement, et en plus, ils n'auraient pas envie de venir chez vous. En fait, bien sûr, avec la pandémie qui est en train de se répandre, les gens n'ont pas envie de venir chez vous, tout simplement. Donc, à un moment donné, vous vous retrouvez tout simplement dans l'incapacité d'exercer, tout simplement parce que vous avez perdu l'endroit où vous exercez. Alors, comment faire dans ce cas-là pour basculer votre activité? Bien entendu, il y a un réflexe, c'est de se dire, je vais faire ça sur Internet. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, si vous avez fait très peu d'Internet jusqu'à maintenant, c'est très compliqué de rattraper le retard en quelques heures, en quelques jours, parce qu'il y a déjà des gens qui sont dans la place. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait de cours en ligne, si vous n'avez jamais eu de compte Instagram, de page Facebook, ou alors que vous l'avez géré petitement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis beaucoup de temps, ou alors vous n'avez pas su faire, vous n'avez pas réussi à développer votre audience, vous vous retrouvez dans une situation où finalement vous avez besoin de basculer votre activité en ligne, mais vous n'avez pas l'audience de personnes qui sont là tout le temps pour acheter vos services. Et puis de plus, votre site internet, peut-être que c'est finalement une carte de visite, il y a peut-être vos horaires, votre planning, etc., la présentation de vos services, des photos, mais quelque part en lui, il n'a rien pour vendre, vous n'avez rien pour mettre des vidéos, pour vendre des services, pour vendre des prestations, des abonnements, des cours, des choses comme ça. Et pour autant, vous avez besoin de générer de l'argent, vous avez besoin finalement de faire venir des clients. Vous avez besoin en tout cas que les clients que vous avez déjà et qui apprécient ce que vous faites puissent continuer à utiliser vos services. Vous avez besoin de continuer à les accompagner. On est vraiment dans ce type de prestation-là. Et vous allez me dire, oui, là c'est tout perdu, quoi. Je viens de tout perdre. Pour autant, on a une solution pour basculer votre activité physique, qui existait jusqu'à maintenant, une activité en ligne, alors peut-être pas exactement pareil, il y a une réflexion qui doit se faire, mais en tout cas de basculer certains services. Par exemple, si vous faisiez des cours de fitness, des cours de sport, de gainage, de pilates, de choses comme ça, dans une salle, vous pouvez très bien les basculer en service, en ligne, à distance. Si vous faites des consultations, par exemple, alors je pense en diététique, je pense en nutrition, je pense tout ce qui est mental, préparation mentale, des choses comme ça, bien entendu, vous pouvez le faire. Je pense au coaching en général, mais on pourrait dire aussi le consulting, le conseil, tout un tas d'activités comme ça que vous pouvez faire très facilement à distance. Parce que vous n'avez pas besoin de toucher les gens, parce que finalement que la personne soit au bout de la rue ou à 100 km ou à 200 km, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est d'avoir un contact avec les personnes et d'être capable d'interagir avec elles. Le mieux, finalement, dans cette histoire-là, ce que je voudrais vous montrer, c'est que vous pouvez assez facilement basculer votre activité du monde physique au monde numérique sans créer des outils qui soient compliqués, sans faire un site compliqué, sans avoir besoin d'une audience, sans avoir besoin d'acheter beaucoup de pubs ou même peut-être d'acheter de la pub, tout simplement parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez quoi? Vous avez déjà des compétences. Vous savez exactement votre métier, vous le connaissez par cœur. Vous savez exactement comment aider les gens. Vous avez déjà en fait des clients. Donc ces clients-là, vous savez comment les contacter la plupart du temps. Vous avez quoi? Leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Donc avec ces clients-là, vous pouvez entretenir la relation. Même si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant ou alors épisodiquement, vous avez les outils pour arriver à le faire. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque des outils justement à mettre en œuvre. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros dans un nouveau site qui va être fait en quelques heures, en quelques jours et qui arrivera peut-être trop tard, qui ne vous correspondra pas, qui va être dur à faire connaître. Vous pouvez le faire tout simplement avec des outils qui existent déjà sur Internet, auxquels certains vous coûteront 10 euros par mois, certains seront même gratuits, mais en tout cas, vous pouvez faire des choses qui vous permettent à la fois de vendre vos services, d'encaisser de l'argent, de vous faire payer, d'encaisser de l'argent, vendre vos services, diffuser votre savoir, aider les gens, accompagner les gens. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est que on a ces outils-là et je vais vous donner 3 cas de figure. Ces 3 cas de figure sont assez simples, ils vous prendront entre 1 heure et 2 heures pour être mis en œuvre. Le premier cas de figure, c'est par exemple si vous faites tout simplement des consultations classiques. Alors ça peut être diététique, nutrition, accompagnement de sportifs, tout ce qui est consultation. Mais ça marche aussi pour du conseil, du consulting, bien entendu. Tout simplement des réunions, j'ai envie de dire. Quand vous recevez des gens dans un cabinet, quand vous allez à la rencontre des gens chez eux peut-être, ou si vous allez à la rencontre des gens dans leur entreprise, et finalement ce sont plein de prestations que vous pouvez faire à distance assez facilement. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est que vous remplacez la consultation physique par une consultation, par exemple, sur Skype. Ce qui est très très simple à faire, c'est que vous pouvez, sans aucun autre outil que Skype, vous pouvez faire des consultations très simplement. Alors, bien sûr, il y a un problème pour vous qui va être de dire comment je fais pour facturer les gens, comment on fait pour être payé.
Le système le plus simple, je vous donne vraiment le système le plus simple, il y a un site qui s'appelle Calendly. Calendly, en fait, c'est une gestion de calendrier. Alors, c'est une gestion de calendrier qui vous permet en fait de donner sur votre site ou un lien que vous partagez, que vous pouvez envoyer par exemple par SMS ou par mail à vos clients, tout simplement, vous pouvez leur donner un lien avec un calendrier dans lequel vous allez rentrer vos disponibilités, vous allez rentrer des créneaux, et en fait, ils vont pouvoir prendre des rendez-vous tout simplement dessus, et en fait, si vous prenez la version pro de Calendly, en fait, ils vont pouvoir payer. C'est-à-dire que c'est reliable avec PayPal, avec Stripe. Donc, PayPal, en fait, c'est un service que vous connaissez tous. Stripe, c'est un service qui permet de payer par carte bleue. Donc, eux, si vous payez 10 euros par mois, vous pouvez avoir accès à ce service-là, Calendly, au service pro, aux fonctionnalités de paiement. Et donc, les gens, à partir de là, en fait, vous allez synchroniser votre calendrier sur votre téléphone, votre ordinateur avec Calendly. Vous allez mettre en place des créneaux. Vous allez dire, je suis disponible à tel ou tel créneau. Pour un moment, vous allez dire, bah voilà, c'est une consultation qui dure 1h30, qui coûte 90 euros, qui coûte 50 euros, 60 euros, c'est à vous de définir votre tarif. Et donc les gens, en fait, vous allez leur envoyer le lien, ils vont pouvoir voir le lien, prendre la réservation, et Calendly va leur demander de payer, soit par PayPal, soit par carte bleue. À partir de là, vous allez être prévenu par mail, et puis dans votre agenda, le rendez-vous va être mis. Et dans ce cas-là, ce que vous mettez, c'est que vous pouvez mettre un petit commentaire pour donner aux gens l'adresse, votre compte Skype, par exemple, l'adresse de votre compte Skype. Vous pouvez leur envoyer un petit mail pour leur dire vous avez bien reçu, etc. Et dans ce cas-là, pour vous calez des moments où, avec votre ordinateur, mais vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous prenez finalement les gens par Skype, vous discutez, c'est assez simple à faire, hein. Vous pouvez faire ça depuis votre maison, depuis votre bureau, depuis le local que vous avez, mais en tout cas c'est assez simple de le faire ainsi. Ça vous prendra, allez, maximum 1 heure, le temps de finalement de créer un compte sur PayPal, un compte Stripe, c'est gratuit, de créer un compte sur Calendly, là il va vous demander, pour avoir la fonctionnalité pro, il va vous demander une dizaine d'euros, vous allez relier les deux ensemble, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre toute votre liste de contacts, mail et téléphone, hein, tout simplement, et leur envoyer un message pour les prévenir que ce service-là est en place, que vous pouvez faire ça, donc même si vous n'avez pas fait de newsletter jusqu'à maintenant, vous récupérez toutes les adresses mail, alors n'envoyez pas ça par Outlook ou quoi que ce soit, mais faites par exemple, ou par Gmail, envoyez ça, par exemple, il y a des services comme MailerLite qui sont des services d'emailing, mais il y a Mailchimp et d'autres services comme ça, qui vous permettront de le faire très simplement. En moins d'1 heure, vous avez réussi à mettre en place ce type de service-là, très simplement. Le deuxième cas, c'est si par exemple vous animez des ateliers. Alors là, des ateliers, la différence c'est qu'au lieu d'avoir une personne, vous êtes en groupe, donc vous avez des groupes de 5, 6, 10 personnes. Alors la différence là-dedans, en fait, c'est que pour parler à plusieurs personnes, pour interagir avec plusieurs personnes, Skype c'est un petit peu limité. Mais on pourrait avoir le même principe, hein. Si vous interagissez avec 3-4 personnes et que c'est en même temps, vous pourriez le faire par Skype. Bon, c'est peut-être pas l'outil le plus adapté, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Il y a d'autres outils qui s'appellent par exemple Zoom, et si on reprend la méthode que je vous ai donnée juste avant, dans Calendly, vous pouvez lier Calendly à Zoom. L'avantage de Zoom, c'est que les gens peuvent avoir une interaction aussi, vous pouvez avoir, on va dire, jusqu'à 100 personnes, mais voire même plus que ça, hein, dans votre salle. Mais par exemple, si vous voulez dépasser les 10-15 personnes, ça va être un petit peu compliqué de le faire par Skype, mais par contre, vous pouvez le faire par zoom.us, hein, tout simplement. Alors là aussi, pour arriver il va vous demander un petit peu d'argent parce que en fait Zoom, la version gratuite, vous permet d'avoir bien 100 personnes en simultané, mais en fait c'est des sessions qui font que 40 minutes. Si vous voulez avoir des sessions qui soient plus longues, vous êtes obligé de payer, et dans ce cas-là, les sessions sont illimitées. Donc si par exemple vous êtes prof de finesse, que vous voulez faire un cours, c'est assez simple finalement de le faire, mais si votre cours il fait une demi-heure, ça va être vraiment limite, hein, le temps que les gens arrivent, etc., pour éviter la coupure, il vaut mieux payer les 13 euros, et comme ça, vous avez un système qui vous permet très simplement de le faire, hein, vraiment très simplement. Les gens pourront ensuite, alors si par exemple sur Calendly, vous mettez dans Calendly quand ils réservent, plusieurs personnes peuvent réserver le même créneau, et en fait ils recevront dans leur message, hein, vous mettez en fait de se connecter à telle heure, à telle adresse, qui est donnée par Zoom, et dans ce cas-là, à partir de là, ils pourront tout simplement se connecter et suivre votre cours, vous leur parlerez, leur direz bonjour, etc. La magie de Zoom, en fait, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une application, ils peuvent le faire directement sur leur navigateur, leur téléphone, et interagir très simplement, même avec vous, même s'ils veulent, ils peuvent vous poser des questions, mais vous pouvez couper les questions. Le gros avantage de ce système-là, si vous avez un petit peu peur, par exemple, que vos vidéos, les choses comme ça, soient prises, soient enregistrées, c'est qu'en fait, sur Zoom, c'est du live, donc il y a de l'interaction, c'est vraiment un cours en live, donc là-dessus, les gens ne vont pas pouvoir enregistrer, garder la vidéo et la réutiliser autant de fois qu'ils veulent. Il y aurait une troisième option que vous pourriez utiliser, c'est de pouvoir faire des cours en ligne. Alors quand je parle des cours en ligne, si par exemple on prend le cadre de coach, même en diététique ou des choses comme ça peut vous paraître quelque chose qui est gigantesque à monter. Parce que c'est vrai que là, par contre, si on veut faire des cours en ligne, il faut préparer la structure, il y a de la vidéo à faire, etc. Donc ça peut vous paraître très compliqué. Mais en fait, vous pourriez le faire extrêmement simplement, c'est-à-dire vous filmez tout simplement un cours que vous faites d'habitude. Donc voilà, d'habitude vous avez des cours que vous préparez, vous savez par exemple vous allez faire une séance de yoga qui fait une demi-heure, vous filmez une séance de yoga, vous êtes tout seul dans votre salle, vous la filmez,
Voilà, tout simplement. Et puis vous en faites un fichier vidéo. Ce fichier vidéo, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Alors le plus simple, mais vraiment le plus simple dans ce cas-là, ça serait de le mettre sur un service comme Vimeo, Vimeo Pro, qui va vous coûter 10 € par mois. Vimeo Pro, le gros avantage, contrairement à YouTube, c'est que la vidéo, vous pouvez la protéger, vous pouvez vous dire que votre vidéo, elle ne sera vue que par les gens qui ont le lien. Donc une fois que vous avez ce lien, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Bon, tout simplement, on pourrait passer par des services comme PayPal et comme Stripe pour arriver à vendre des services. C'est-à-dire que sur PayPal, si quelqu'un veut votre service, vous pouvez créer une page, vous avez un bouton, vous pouvez créer un bouton dans lequel la personne paye, et une fois qu'elle a payé, ben vous lui donnez l'accès, vous lui envoyez le lien par mail, tout simplement. Ça peut être le plus simple, ne vous embêtez pas au départ. Si vous avez quelques personnes pour tester, ne vous embêtez pas avec des mécaniques qui sont trop compliquées. Au départ, ce que vous faites juste, c'est vous dites, je leur donne, quand les gens ont réservé par PayPal ou ils payent par Stripe, vous pouvez faire il y a des systèmes de boutons, ils vous donnent des liens, des pages où tout est déjà fait, donc là-dessus, c'est assez simple à mettre en œuvre. Bon, avec ça, rien qu'avec ça déjà, une fois que la personne a commandé, vous pouvez lui envoyer un lien, par exemple, vers une vidéo de cours, et donc dans ce cas-là, vous pourrez y vendre votre cours. Alors bien sûr, là, elle pourra le regarder autant qu'elle veut, vous n'êtes pas dans le même format, j'ai envie de dire, que la personne vient à un cours, elle paye 10 €, 20 €, 30 € pour assister à un cours. Une fois qu'elle aura payé une fois, elle aura accès à la vidéo autant qu'elle veut. Mais par contre, vous pourriez faire des limites, c'est-à-dire vous dire que la vidéo ne sera disponible que pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'à la fin vraiment de cette période qui est un petit peu compliquée, vous pourriez dire par exemple qu'au 1er mai, la vidéo ne sera plus disponible. Et dans ce cas-là, les personnes, après le 1er mai, elles n'auront plus accès à la vidéo. D'ici là, elles auront eu accès à la vidéo tout le temps. Et vous leur aurez rendu un vrai service. Et si elles apprécient ce que vous faites, vous pourriez imaginer que vous fassiez plusieurs vidéos, comme ça, et que vous vendiez plusieurs vidéos à coût de 4,50 € par vidéo. Bon, peut-être vous arrivez à générer un certain chiffre. L'avantage, c'est que là, vous allez faire payer chaque personne, mais si vous avez arrivé à vendre à 10 personnes une vidéo à 4,50 € par exemple, ça vous fait 45 €, ça peut rentabiliser votre heure d'enregistrement, mais si vous arrivez à la vendre à plus de gens que ça, bien entendu, ça va augmenter. Mais si vous arrivez à vendre 3-4 vidéos à 10 ou 15 personnes comme ça, vous vous rendez compte que le multiplicateur, il n'est pas aussi rapide que quand vous avez 10 ou 15 personnes dans une salle et que vous faites un cours à 10 ou 15 personnes, mais en tout cas, il n'est pas négligeable en lui-même, et donc il est possible. Tout ça, je vous rappelle que on part là d'un cas où vous n'avez pas d'audience de départ, donc vous partez sur votre clientèle de base. Donc vraiment, ce qui est important de considérer, c'est que c'est un point de départ. C'est pas avec ça que vous allez vivre peut-être au départ. Le but du jeu, c'est de rentrer un petit peu d'argent, de mettre un premier pied là-dedans, et de voir ensuite comment ça fonctionne. Cette dernière solution est peut-être la plus compliquée à mettre en œuvre parce que bien sûr, il faudra peut-être un petit peu plus de moyens. Franchement, la première solution, faire du consulting, votre ordinateur, votre smartphone suffit. Voilà, vous mettez devant l'ordinateur, le smartphone, la webcam ou la caméra de votre téléphone va suffire très largement pour faire vos consultations. La deuxième méthode, là, avec Zoom, vous aurez une question qui va se poser, c'est comment vous faites pour gérer le son, et ça va être la même question que vous allez vous poser pour les vidéos que vous allez vendre. Si vous pourriez faire très 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 facilement vos vidéos, par exemple avec une tablette, vous pourriez faire vos vidéos avec un ordinateur, un peu moins, mais avec une tablette, par exemple, si vous avez un iPad, mais si vous avez un téléphone, vous pouvez le faire très simplement. Moi, je fais de la vidéo de formation avec mon téléphone et je suis capable de le faire. Il y a une question qui va se poser, ça dépend de votre activité, c'est comment vous allez enregistrer le son. C'est là peut-être le problème le plus important. Franchement, en consultation, c'est sur Skype, le son, c'est pas un problème parce que vous êtes proche de votre ordinateur, vous êtes proche de votre tablette, de votre téléphone, donc ce n'est pas un problème. Sur Zoom, si vous parlez à plusieurs personnes en même temps, mais que vous restez dans la conversation, ça ne sera pas un problème, le son non plus, parce que vous êtes proche de l'ordinateur, et dans ce cas-là, vous avez la discussion, ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez filmer, par exemple, des séquences que vous faites, si vous voulez être un petit peu loin, s'il faut un plan un peu large, et là je pense à tous les profs de yoga, les profs de fitness, pilates, des choses comme ça va être un petit peu plus compliqué. Peut-être que vaudrait le coup d'investir dans certains outils. Alors là, c'est là où il y a un coût un peu plus supplémentaire. Il faudra un micro. Alors n'essayez pas les micros, il y a bien sûr des micros canons, des choses comme ça, mais placer les micros, ça peut être un peu compliqué. La meilleure solution, à mon sens, pour moi, et en plus ça peut se brancher sur un téléphone assez facilement, c'est de partir sur un petit micro cravate sans fil type Rode. Rode fait des micros, je vous mettrai le lien dans la description bien entendu, qui vous permet tout simplement d'avoir un micro cravate qui est tout petit. Le gros avantage en fait, c'est que c'est un micro sans fil. Donc en fait, vous avez un émetteur qui se branche sur votre téléphone ou sur un appareil photo où vous voulez en fait tout simplement. Et puis l'autre, le petit micro va se mettre, par exemple, vous pouvez le mettre sur un débardeur, sur un t-shirt. Assez simplement, il va pas être trop visible non plus, il va pas vous gêner, vous n'allez pas être gêné par les fils. C'est un investissement qui va vous coûter entre 150 et 160 €, voilà, mais en fait avec ça, c'est un investissement que vous faites pour le futur. Après, bien entendu, si vous faites avec un smartphone ou avec un téléphone, il faudra, ou un smartphone, un téléphone ou un appareil photo, il faudra trouver un moyen de le caler, de le poser, mais des fois, alors caler une chaise peut suffire, vous pouvez retrouver des calages un petit peu
acrobatique, j'ai envie de dire, hein, mais sinon, si vous achetez un peu de matériel, vous avez des trépieds sur Amazon, des trépieds Amazon basiques qui coûtent 15-20 euros, ça coûte pas très cher. Il faut peut-être une petite fixation pour fixer votre téléphone, mais le matériel en lui-même est pas très coûteux, mais en tout cas, ça vous permet de démarrer, bien entendu. Vous n'aurez peut-être pas la qualité que vous voyez sur Internet avec des vidéos très pro, beaucoup d'éclairage, de matériel, etc. Mais là, c'est pas ce qu'on recherche. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment que vous soyez capable, là, dans 1 heure ou dans 2 heures, de mettre en ligne quelque chose. Et vraiment, vous pouvez. Hein, là, le temps que je vous donne, en fait, le temps le plus important dans le filmer les vidéos, ça va être quoi? Ça va être de filmer la séquence vidéo. Si vous faites un cours de 1 heure de pilates par exemple, bon bah il va falloir faire 1 heure de pilates, prévoir un petit peu les choses, etc. Mais en fait, si vous faites tout dans la série, comme si vous avez quelqu'un en face, vous n'aurez pas besoin de montage à faire, vous pouvez mettre votre vidéo en ligne directement avec votre téléphone sur Vimeo par exemple, prendre les temps d'abonnement Vimeo Pro, etc. Ça vous coûte pas très cher, envoyer un mail, envoyer un SMS à vos clients existants pour dire voici ce que je fais, voici comment ça marche, ou mettre ça sur votre page Facebook si vous avez une page Facebook, ça va pas vous prendre longtemps, et en tout cas c'est un premier pas qui vous permet de commencer à basculer d'un service qui était totalement physique à un service qui est en partie en ligne, et puis ensuite, quand les activités pourront reprendre normalement, c'est à vous de voir comment vous continuerez, si vous continuez avec ces outils-là, si vous ajoutez à votre panoplie d'outils que vous utilisez déjà, parce que, allez savoir, peut-être que vous allez adorer finalement travailler aussi comme ça. Vous avez donc compris le principe de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on a sur Internet de nombreux outils qui nous permettent de créer de nombreuses choses. Vous voyez, bien sûr, il y a des plateformes existantes qui ont beaucoup de choses qui sont très performantes, mais en fait, vous pouvez commencer à des choses qui sont extrêmement simples, surtout si vous commencez auprès de clients qui vous connaissent déjà. Ce que eux, ils ont envie de retrouver, c'est en fait de retrouver ce qu'ils faisaient avec vous déjà. S'ils apprécient vos services, s'ils apprécient vos compétences, ils ont juste envie de vous retrouver. Donc, il faut leur donner un moyen de vous retrouver facilement. Et je vous le dis, que ce soit par Skype, par Zoom, que ce soit une petite vidéo par Vimeo, vous partagez juste des liens comme ça, privés, que eux seuls pourront consulter. En tout cas, vous êtes capable de le faire et vous êtes capable d'encaisser de l'argent, que ce soit par PayPal ou par Stripe. Mais il y aurait d'autres systèmes, mais vraiment les plus simples, c'est PayPal et Stripe. Et en tout cas, c'est fait dans la journée. Voilà, le principe, c'est de le faire dans la journée. C'est de pas avoir des choses qui soient compliquées, c'est de pas investir trop. Vraiment de le faire très 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 simplement. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Moi, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi, vous regardez, il y a des liens pour aller sur mon site, votrecoachweb.com, sur lequel je propose mes services, où je propose des coachings, des choses comme ça, pour vous aider aussi, vous accompagner dans cette transition qui, je sais, n'est pas très facile, n'est pas aisée, surtout quand on n'est pas à l'aise avec la technique, mais le but du jeu, c'est de vous montrer que justement, même quand on n'y connaît pas grand-chose en technique, on est capable d'utiliser Internet pour développer son activité et compenser finalement cette période qui est très délicate. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle fin de journée et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.